Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts, ce qui va être le cas, sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Séverine Lescuras. On part à Bordeaux et on parle de Périnée pour la première fois. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Séverine qui a l'habitude d'écouter les podcasts de la radio des Français dans le monde. La particularité cette fois-ci, c'est que pour ce podcast 2293, je vais parler d'un sujet dont je n'ai encore jamais parlé sur l'antenne, le Périnée, et que Séverine pourra s'écouter pendant son footing. Bonjour Séverine. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Alors, pas mal d'amis en commun, de personnes qui ont parlé de la radio que tu écoutes. Dis donc, on avait tout pour se rencontrer aujourd'hui. Il était temps, j'ai envie de dire. Et en plus, ça tombe bien puisque tu es aujourd'hui à Bordeaux. Tu y vis depuis quelques années. Maintenant, tu vas bientôt faire tes bagages pour devenir une expat. Donc, encore plus de sens d'écouter la radio. C'est ça, en fait, j'écoute la radio des Français dans le monde pour me projeter dans ma future expatriation. On va en parler avec nos auditeurs. Revenons d'abord en Lorraine. Ton papa est français, ta maman est allemande, ce qui vaut des soirées foot France-Allemagne d'une grande énergie, j'imagine. Un peu tendu, mais bon. Vous allez ensuite vous installer à Bordeaux où tu vas faire tes études de kiné spécialisée dans la rééducation périnéale. On va en parler dans quelques instants. Mais l'international rôde autour de toi. Ta sœur est à Casablanca, ton fils est à Montréal. D'ailleurs, il va a priori y rester. C'est un petit peu son envie, si j'ai bien compris. C'est très clair. Il demande sa résidence permanente dès le mois prochain. Donc je pense qu'il va y rester un petit bout de temps. La famille de ton mari vient de l'île Maurice. Son frère a vécu en Colombie. Bref, tout amène à l'international. D'ailleurs, c'est pas absurde qu'on parle de cet univers international parce que ton métier est l'international finalement. Un jour, les planètes vont s'aligner et tu vas décider de travailler pour les Françaises qui sont partout dans le monde. Il y a plus de 3 millions de Français qui vivent la mobilité internationale. Donc là, il y a un vaste sujet pour parler du périnée. Alors, c'est ton domaine à toi. Est-ce que pour nos auditeurs, on peut rappeler ce qu'est le périnée chez l'homme et la femme ? Alors, le périnée que nous avons tous, hommes et femmes confondus, en fait, c'est un ensemble musculaire et tissulaire qui soutient nos organes, qui permet que nous soyons continents, donc pas de fuite urinaire, pas de fuite anorectale, et que nous ayons une sexualité épanouie. Donc, c'est quand même super important d'avoir un périnée au top. Résultat, puisque l'on est dans une zone du corps et que l'on parle du sujet du sexe, c'est un peu tabou. Tu disais même en France, mais encore plus dans certaines régions du monde. On va pas forcément voir son médecin quand on est dans un pays lointain pour parler de ce sujet. Ça se fait pas. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler avec son médecin de fuite urinaire parce que ça y a toujours une connotation un peu de honte. C'est toujours compliqué quand on est dans des cultures différentes, quand on ne maîtrise pas forcément la langue de notre pays d'accueil. Et donc, en fait, moi, j'essaye de répondre à ça pour qu'on ait accès à une professionnelle qui parle notre langue, qui partage notre culture, pour faciliter en fait les diagnostics et les prises en charge et ne pas rester avec un tabou incroyable de je ne peux pas courir, je ne peux pas rigoler parce que j'ai des fuites. C'est quand même dommage de se priver d'une bonne rééducation. Alors tu as un cabinet, alors c'est comme le Congo qu'on appelle ça un cabinet à Bordeaux où tu reçois des patientes. Tout ça est très classique, mais un jour une petite lumière va s'allumer. D'ailleurs, ta sœur à Casablanca et le confinement, tout ça c'est des choses qui ont mis la machine en marche dans ta tête ? Et oui, la machine s'est mise en marche assez lentement, mais quand elle s'est vraiment mise en marche, je suis partie. En fait, j'ai ma sœur qui vit à Casablanca, qui, elle, a accouché et est arrivée avec son bébé de 3 semaines en janvier 2021, donc en pleine pandémie. Et là, elle me dit, mais je fais comment, moi, maintenant, pour ma rééducation périnéale? Ici, je ne connais personne. Le périnée, c'est quand même un truc un peu tabou, un peu compliqué à aborder. Donc,
avec elle, on a déjà testé des choses en visio pour qu'elle prenne soin d'elle. Et puis ça a développé finalement un vrai programme, un vrai parcours. Et mes amis qui vivent aux États-Unis me disent ah mais nous on n'a pas de Séverine sous le coude. Comment on fait pour rééduquer notre périnée aux États-Unis? C'est tabou, on parle pas toujours très bien, on n'a pas les mêmes codes, c'est difficile d'aller voir son médecin pour ça. Donc eh ben voilà. Les programmes se sont construits et aujourd'hui il y a vraiment une offre. Il n'y a aucune excuse pour ne plus s'occuper de son périnée. Alors ça s'appelle ohmyperi.com, site internet. Aujourd'hui à destination uniquement des femmes, mais tu me disais hors antenne il y a quelques instants que pourquoi pas les hommes dans un futur proche, c'est en réflexion. Aujourd'hui en tout cas, les auditrices qui sont aux quatre coins de la planète peuvent se connecter sur ohmyperi.com. Ça commence par un entretien en visio ? Exactement, une consultation de bilan pour faire le point sur les symptômes, les problématiques, donner déjà les premiers conseils pour aller mieux et surtout orienter vers le bon parcours, puisqu'il y a 5 parcours qui sont dédiés à des pathologies bien précises ou des symptômes bien précis. Donc ça va du postpartum à la fuite urinaire, au prolapsus qui sont donc des lourdeurs périnéales, de manière à couvrir l'ensemble des besoins des Françaises dans le monde. Et nos auditrices ont quel âge pour s'intéresser à ce sujet ? Eh bien, tous les âges sont concernés. En fait, à partir du moment où on a une fuite urinaire, une douleur, une sensation de lourdeur ou un postpartum, eh bien, on est concerné par la rééducation périnéale. Alors en effet, ensuite, tu les orientes sur un parcours qui est en vidéo. Elles font leur exercice, mais elles ne sont pas toutes seules. Tu as imaginé un groupe WhatsApp avec... il y avait les Claudettes quand Claude François chantait. Aujourd'hui, il y a les Périnettes avec Séverine. Il y a les Périnettes, exactement. Elles se sont autoproclamées les Périnettes. Hein. Moi, j'ai laissé libre cours à leur imagination. Effectivement, c'est un groupe WhatsApp fermé, privé, qui leur est dédié. Elles échangent entre elles. Moi, j'échange avec elles régulièrement, toutes les semaines. On organise aussi des lives entre nous pour répondre aux questions, pour aborder des thèmes particuliers, type ménopause, par exemple, avec des bouleversements hormonaux qui ont des impacts sur le périnée. En gros, c'est un schéma très large de tout ce que je pouvais apporter dans mon cabinet en vrai, je l'apporte à mes périnettes en visio. Ben c'est très clair et puis c'est très pratique aussi puisqu'en effet, tu as maintenant décidé avec ton conjoint de préparer une expatriation sur l'île Maurice. Ce sera en 2025 et donc tu seras une digital nomade, tu pourras partir avec ton boulot sous le bras. Exactement, un ordinateur, de la crème solaire et quand même du temps accordé aux périnettes pour maintenir le lien. Mais oui, l'idée étant de pouvoir transmettre mes compétences et mon expertise où que je sois dans le monde, parce qu'après tout l'île Maurice, mais pourquoi pas aller voir mon fils au Canada, ma sœur au Maroc, mon beau-frère en Colombie, mes amis aux États-Unis, voilà, je vais me balader. Comment on prépare, après avoir vécu toujours en France, d'avoir son cabinet à Bordeaux, enfin tout ça est très organisé, comment on prépare de tout laisser? Vous avez fait le choix de tout vendre, tu te renseignes beaucoup, vous êtes allé faire du repérage, bon ton mari est de là-bas donc je suppose que oui. Comment vous préparez, comment vous voyez cet objectif, cette ligne d'arrivée s'avancer jour après jour? Alors la ligne d'arrivée s'avance, mais on a l'impression qu'on la recule quand même un peu, faut être honnête. Moi j'ai fêté mes 50 ans lundi, donc j'avais mis comme deadline à 50 ans, il faut que je bouge. Eh ben, donc là on y est, donc cette fois-ci je ne reculerai pas. Donc oui, c'est une préparation. Alors nos enfants sont grands, étudiants, début d'activité, donc ça c'est géré. Finalement, s'il faut gérer le matériel, donc c'est la maison, les voitures, c'est presque le plus simple, j'ai envie de dire, parce que on met une maison en vente. Quand on arrive à Maurice, on n'est pas perdu. Toute la famille, la grand-mère de mon mari était mauricienne, donc on a pléthore de cousins qui nous accueillent à Maurice. On a l'habitude d'y aller. C'est pas une destination choisie par hasard. On y a déjà nos habitudes. Je sais déjà où aller faire mes courses pour remplir mon frigo. Donc c'est pas si compliqué. Est-ce que tu te prépares aussi à ce choc culturel, à ce changement, au fait que la France sera un peu loin aussi? Tu t'y prépares aujourd'hui? Exactement, je m'y prépare. Et alors, comme je bosse dans la santé, ce que je prépare quand même, c'est d'être bien couverte pour ma santé, d'être voilà, c'est finalement presque le plus important dans notre départ.
Et je prépare aussi de laisser mon père, qui est quand même un peu âgé aujourd'hui, avec toujours dans un coin de la tête d'avoir toujours l'opportunité de sauter dans un avion, de pouvoir rentrer en France si besoin. Aller sauver mon fils au Canada, ça va être plus compliqué parce que là, c'est pas un avion, c'est 2 avions long courrier. Mais dans l'absolu, je veux pas trop me mettre de barrières parce que sinon, je crois qu'on ne part jamais. Et justement, est-ce qu'il y a un peu de stress? Pas trop. Non, moi je suis plutôt détendue et je dirais que toute ma vie j'ai eu envie de partir. Donc il est temps là maintenant. Et tu partiras avec ohmyperry.com. Je suis content d'avoir abordé ce sujet avec toi sur l'antenne. Quand on s'est connecté tout à l'heure en visio, tu m'as dit « Et tu vas parler de périnée sur la radio ?» Comme si tu étais un peu étonnée. Bien sûr, je suis étonnée parce que il faut pas se mentir, parler de périnée, c'est quand même assez touchy. Et c'est alors d'autant plus quand on parle... moi, si je parle avec des femmes, c'est assez facile. Elles en parlent entre elles facilement. Par contre, parler de périnée à un journaliste masculin, c'est pas si simple parce que les hommes en général se défilent, ne veulent pas trop savoir comment ça se passe, si je dois être honnête. Donc je suis ravie, Gauthier, que tu aies relevé le défi. D'ailleurs, je t'ai défié dans mon message en te disant si tu n'as pas peur de parler de périnée, go, je suis celle qu'il te faut. Donc tu as relevé le défi, bravo. Merci Séverine, c'est l'interview 2293 et c'est l'occasion pour moi de dire que j'apprends tous les jours, j'apprends sur des pays, j'apprends sur des métiers, j'apprends sur des parcours et donc j'ai appris avec toi aujourd'hui, donc je te remercie. Je te souhaite le meilleur pour Oh My Perry. Quand ce sera prêt pour les garçons, on recommence alors. Eh bien sûr, tu peux compter sur moi, je serai là. Et puis, une fois que tu seras installé, que le petit chat se sera trouvé sa nouvelle maison, je vois qu'il y avait le petit chat qui se promenait dans le champ de la caméra, tu me rappelleras pour me dire comment c'est la vie sur l'île Maurice? Mais avec grand plaisir, j'ai hâte d'y être et j'ai hâte de te dire. Français dans le monde.fr